Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce dimanche du 7 septembre. Qui leur dira que tu les aimes, que tu sais tout et tu peux tout? C'est à nous de le dire, là. Qui témoignera, qui révélera que tu es Jésus Sauveur? Bien, c'est les disciples qui vont en témoigner. C'est nous qui allons en témoigner. Voilà, on est appelés à être disciples aujourd'hui dans l'évangile d'aujourd'hui. C'est pour ça que on a été séduits par ce chant En marche qui révèle bien, qui ramasse bien toutes ces lectures d'aujourd'hui. On va chanter ensemble. En marche, en marche, en marche, vers toi, Jésus. L'espérance nous guidera, l'Esprit Saint nous animera, et avec Marie nous serons famille, Église. C'est beau chant de la famille Myriam. Également un beau couplet qui parle de la présence réelle. Qui parlera de ta présence? L'Eucharistie, pain de vie. Qui consolera? Qui apaisera? En ton nom, Jésus Sauveur. Ben, c'est nous, c'est les disciples. C'est tellement beau, oui. Et le pain de l'Eucharistie, ça me fait penser à... on écoutait une petite vidéo, puis c'est beau parce que c'est une jeune fille qui s'est convertie, mais avant, pour elle, ça voulait rien dire, l'Eucharistie, Jésus, l'adoration, absolument rien. Puis à un moment donné, ben, elle voit l'adoration, puis elle ressent vraiment une saisie. Puis là, ben, elle oublie un peu. C'est une conversion, c'est dur d'être... tu sais, il y a des hauts, des bas avant de stabiliser. Et elle revient chez elle, puis elle dit, écoute donc, la paix, je veux l'avoir encore, je ne suis pas obligée d'aller à l'adoration, je vais me faire un coin de prière. Alors, elle se fait un coin de prière, c'est super beau. Alors, une petite chandelle, la Bible, ça, elle se fait un beau coin. Elle chante. Elle chante, elle dit, j'ai pas la paix. Elle dit, qu'est-ce qui manque? Puis là, elle allume, là, elle a eu vraiment, elle dit, c'est Jésus Eucharistie. J'ai pas la présence. Ouais. Elle est retournée au temps d'adoration. D'où tu fais allusion, on peut le dire, hein? C'est un reportage qui s'appelle Vivant. Tellement Ceux qui ont Sage Plus, allez voir ça, c'est la vie de plusieurs jeunes et moins jeunes. Et le thème central, c'est évidemment l'Eucharistie. De toute beauté, ça s'appelle Vivant. Allez voir ça. Oui, c'est très beau, c'est pas à l'eau de rose, c'est au début, en tout cas, Voilà. des belles conversions. Voilà. Alors, être mon disciple, c'est rechercher la sagesse, comme nous dit la première lecture. Ça m'a touché beaucoup, cette première lecture-là, c'est pour ça qu'on vous le partage. Et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? C'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et par la sagesse ont été sauvés. En allant plus loin, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous dit ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. C'est quelque chose, on doit prioriser Jésus à notre épouse, à notre époux, à nos enfants, mais c'est pas pour les aimer moins, au contraire, c'est pour les aimer beaucoup mieux. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui même, en ce 7 septembre, il y a 2 disciples de Jésus, hein, on peut dire, qui ont goûté l'amour du Christ et rejoignent la lignée des saints aujourd'hui. Alors, il y a Carlos Acutis, que beaucoup connaissent, qui a fait tout un travail c'est pas lui qui a imprimé ça, il avait tout fait ça dans l'ordinateur. Il est mort à 15 ans. Un travail vraiment sur l'adoration, avec des miracles eucharistiques. Il a tout rassemblé ça. Colossal. Alors, un grand amoureux de l'Eucharistie, de Marie et tout. Et aussi, il y a Pierre Giorgio Frassati. Alors lui, la première fois, les deux vont être canonisés par le pape Léon. Sont canonisés aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. Alors, lui, la première fois que je n'ai entendu parler, c'est quand on se préparait pour les JMJ, Journée mondiale de la jeunesse, en 2016, avec la famille Myriam, des jeunes, puis en tout cas, un groupe, entre autres avec petite sœur Sophie.
Et je me suis aperçue qu'elle aimait vraiment beaucoup ce saint-là. À ce moment-là, il était béatifié seulement, oui. Pas seulement, mais béatifié. Et on est arrivé au couvent des Dominicains, au cœur même de Cracovie, et ses reliques étaient exposées. C'était son tombeau, finalement. C'était son tombeau, oui. En même temps que l'heure de la miséricorde, de 3h à 4h. Oui. Et puis, elle s'est exclamée, parce que les JMJ, c'est pas toujours facile, hein? On a de la misère à arriver à l'heure, puis savoir où on s'en va, le transport, c'est bondé de monde. Et là, on est arrivé, là, juste le temps qu'elle puisse prier, puis nous aussi, on a prié. Alors, j'ai vu le grand amour qu'elle avait déjà. Alors, Sœur Sophie, elle doit être très contente aujourd'hui qu'il soit canonisé. Oui, puis c'était une belle délicatesse du bon Dieu, justement, qu'avec Sophie, on puisse se retrouver là à prier au tombeau de Pierre Giorgio Frassati. C'était un beau moment. Un beau moment. Ouais. Et j'ai pris quelques petits extraits, pas longs, mais c'est trop beau. Hein. Évidemment, c'est vraiment très peu. Là, de sa vie. De sa vie, pour comprendre. Alors, Pierre Giorgio Frassati est né le 6 avril 1901 à Turin, dans une famille bourgeoise influente, non croyante. Lorsque son père refuse l'aumône à un pauvre, Pierre, il est enfant à ce moment-là, il se met à sangloter en disant « Papa, peut-être que Jésus est passé et nous l'avons chassé. » Pas surprenant, non, nous l'avons chassé, je me suis trompée. Oui, pas surprenant que plus tard, il rejoint la conférence Saint-Vincent de Paul en sillonnant Turin pour distribuer nourriture, vêtements, médicaments. Cet élan-là qu'il avait eu quand il était jeune, hein, ça a porté fruit. Là. Il fuit ce qui l'empêcherait de garder un cœur pur, comme les conversations ou les lectures vulgaires. C'est beau, hein? Il avait déjà choisi. La source de cette charité naturelle s'ancre dans les deux sommets de sa vie intérieure, à savoir la Vierge Marie et l'Eucharistie. Il communie chaque jour, participe aux nuits d'adoration et ne quitte jamais son chapelet. C'est cette fréquence qui motive ses actions. Il dit « Jésus me rend visite tous les matins dans la Sainte Communion. Moi, je la lui rends en visitant les pauvres. » Beau. Pour terminer, le 4 juillet 1925, à 24 ans seulement, il rend son dernier souffle, avec une maladie là, foudroyante. À ses funérailles, une foule incroyable se presse et ses parents, bouleversés, réalisent alors la grandeur cachée de leur fils. Ouais. Ce sont des saints pour notre temps, autant Carlos que Pierre. Je les nomme par le petit nom. Ce sont nos amis. Deux amoureux de l'Eucharistie, de la Vierge Marie, le chapelet à la main, l'amour dans le cœur. Et ils avaient le même but, ils étaient portés par le même zèle évangélique. Et je suis sûre qu'ils peuvent intercéder pour nous. D'ailleurs, c'est ça le but des saints et des saintes, c'est vraiment pour qu'ils nous aident, qu'ils soient connus de nous dans notre temps. On en a besoin aujourd'hui. Alors, comme c'est aujourd'hui la journée de la canonisation, moi, je suis sûre qu'on peut leur demander une grâce spéciale. Ouais, vivre la communion des saints avec eux. Et comme, en terminant, nous dit le psaume aujourd'hui, « Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. » Sur ça, au revoir. Et à la prochaine. Jésus, ma vie.